Investir dans le vin, ce n'est pas juste collectionner quelques bouteilles et se la péter au repas de famille. C'est avant tout entrer dans un monde totalement à part et où chaque millésime raconte une histoire bien spécifique. Pour t'en parler et explorer les opportunités d'investissement qui existent, dans cette vidéo, je vais te présenter la plateforme Cavissima. Mais juste avant ça, assure-toi de liker pour soutenir mon contenu. Bienvenue sur S'émanciper. Allez, let's go! Je ne sais pas d'où tu pars et ce que tu connais ou non du vin français, alors pour commencer, posons-nous déjà les bonnes questions. Pourquoi en France, mais aussi à travers le monde, le vin est-il devenu une valeur refuge? Déjà, le vin, ce n'est pas qu'une simple boisson. C'est un placement assez atypique et qui attire de plus en plus d'investisseurs. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il combine à la fois tradition, rareté et rentabilité. Si on regarde l'évolution des prix des grands crus ces 20 dernières années, on découvre que certains millésimes comme les Bordeaux ou les Bourgognes par exemple ont vu leur valeur multipliée par 5 ou 10, ce qui est juste incroyable, mais qui s'explique aussi très facilement. En effet, le vin est un produit unique. Chaque millésime, la race, la variété de la vigne utilisée pour produire le vin dépend évidemment des conditions climatiques, mais aussi du terroir et du savoir-faire de ses viticulteurs. Une fois produit, le stock de vin est comme figé dans le temps. Aucune bouteille supplémentaire ne peut ou ne pourra être ajoutée. La même vigne pourra être réutilisée l'année suivante pour produire un nouveau vin, mais ce sera celui de 2026, de 2027, etc. La production d'une bouteille de vin crée donc une rareté naturelle, et cela ne pourra pas changer. Cette rareté est l'un des moteurs de l'augmentation des prix, car en plus d'exister en nombre limité, une bouteille a la possibilité de vieillir dans le temps et de se raréfier, de se bonifier. Avec le temps, elle devient donc de plus en plus recherchée dans le monde. Mais ce n'est pas tout. En période d'incertitude économique, comme on peut le voir en ce moment en France, les investisseurs recherchent toujours de nouveaux placements. Et contrairement aux actions et aux cryptos par exemple, le vin est un actif concret, palpable et peu corrélé au marché financier. Il bénéficie également d'une reconnaissance internationale. Des régions comme Bordeaux, la Bourgogne ou encore la Napa Valley aux États-Unis jouissent d'une réputation qui dépasse largement leurs frontières. Certains de ces millésimes, de ces sortes de vignes, attirent même des acheteurs internationaux et prêts à payer très cher pour acquérir seulement quelques bouteilles. Ce qui, comme tu l'imagines, m'a poussé à m'intéresser encore plus à ce secteur. Maintenant qu'on a vu le pourquoi, intéressons-nous aux avantages et aux inconvénients. Les avantages déjà. Comme je te l'ai présenté, le vin a une rentabilité élevée dans le temps long. Si tu conserves une bouteille pendant plusieurs années, certains grands crus peuvent même afficher des rendements entre 8 et 12% par an, ce qui est quand même assez exceptionnel. Ensuite, le vin offre une diversification. En intégrant du vin dans ton patrimoine, tu réduis alors les risques liés à la volatilité des marchés. C'est donc une excellente façon de ne pas paniquer quand la bourse ou la crypto s'effondre, comme c'est le cas au moment où j'enregistre cette vidéo. Comme d'autres placements, le vin propose aussi des avantages fiscaux. En France, par exemple, les plus-values réalisées sur la revente d'une bouteille sont entièrement exonérées d'impôts au-delà de 22 ans de détention. Si tu gardes 22 ans la bouteille, tu ne payeras aucun impôt. Maintenant, passons un peu aux inconvénients, parce qu'il y en a aussi bien sûr. D'abord, il y a la conservation. Le vin est sensible à la lumière, à la température, mais aussi à l'humidité. Si tu n'as pas chez toi une cave adaptée, tu devras peut-être investir dans un espace de stockage spécialisé, ou passer alors par des prestataires. C'est ce que propose Cavissima, et c'est ce que j'ai fait pendant un moment. Le marché du vin est aussi un marché complexe. Tous les vins ne sont pas des placements rentables. Il faut donc bien connaître le marché ou s'entourer d'experts pour éviter d'acheter des bouteilles qui ne prendront malheureusement aucune valeur, ou voire qui en perdront. C'est un peu comme acheter des cryptos, il faut quand même savoir dans quoi tu investis. Mais ça, j'ai envie de te dire, c'est un peu le risque de chaque classe d'actifs. Dernier point, la liquidité. Le vin, c'est un peu comme l'immobilier. Pour revendre toutes tes bouteilles, il te faudra déjà trouver des acheteurs. Et ça, crois-moi, ce n'est pas forcément facile. Personnellement, j'ai 4 bouteilles en cave chez Cavissima et jusqu'à ce jour, je n'ai jamais réussi à les revendre. Et pourtant, elles ont une note excellente sur la plateforme. Et elles sont censées avoir déjà pris de la valeur. Mais justement, parlons de cette plateforme. Quand je me suis lancé il y a 2 ans, j'avais besoin de trouver un acteur capable de conserver mes futures bouteilles et de me proposer un choix suffisamment large.
Après avoir comparé plusieurs plateformes, j'ai fait mon choix et je me suis tourné vers Cavissima. Déjà parce qu'il s'agit d'une plateforme française et ensuite parce qu'elle proposait la conservation et l'envoi sans aucun frais des bouteilles à domicile. Comme d'habitude, j'ai également testé leur support et je trouve que la plateforme s'en sort plutôt bien. À l'époque, j'avais consacré au moins 2 semaines à étudier tous les vins et essayer de comprendre les critères de sélection, les régions, les millésimes, etc. Mais en toute franchise, même en 2 semaines, cela ne m'a pas beaucoup aidé et je suis loin, mais alors très loin d'être un expert aujourd'hui. Certains y consacrent des années entières. Moi, 2 semaines, c'est juste la moitié d'un mois. Franchement, il n'y a pas de quoi se la péter. Et crois-moi, quand tu ne connais pas grand-chose au marché du vin et qu'en plus de ça, t'en consommes pas beaucoup dans ton quotidien, à investir dans ce secteur, ça reste quand même un sacré marché de niche. Mais bon, j'avais envie d'essayer, alors je me suis lancé. Résultat, j'ai acheté 2 rouges Bordeaux, un Château Malescaut Saint-Exupéry de 2020, 3e grand cru classé. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, et je le sais toujours pas aujourd'hui. Mais je voulais un vin de garde pour le conserver longtemps, et cette bouteille a pris quand même 30% ces 2 dernières années. Ouais, c'est quand même assez incroyable. Comme deuxième investissement, j'ai encore choisi un Bordeaux, le Clos Fourtais 2019, un Saint-Émilion premier grand cru classé B. Je ne sais pas non plus ce que ça veut dire, mais j'ai déjà fait 6% de plus-value. Et sur le papier, mon patrimoine en vin a déjà fait 17%. Niveau tarif, j'ai dû payer à peine 6 balles pour 1 an pour conserver mes bouteilles dans des conditions optimales. Et tu seras d'accord avec moi que c'était plutôt rentable de lécher ça chez Cavissima. Malheureusement, j'ai reçu un mail il y a moins d'un mois et ils ont augmenté leurs tarifs. Pour conserver mes 4 bouteilles chez eux, cela va me coûter 70 € l'année. Donc clairement, je suis maintenant en train de tester leur service de livraison à domicile pour voir à la fois ce que ça donne, mais aussi pour sortir mes bouteilles de là. En début d'année 2025, j'ai décidé de me faire plaisir en achetant 2 nouvelles bouteilles. Pour les sélectionner, j'ai essayé de changer de méthode. J'ai d'abord cliqué sur les autres régions que je n'avais pas encore dans mon portefeuille. Le Rhône, la Bourgogne et la Champagne. J'avais alors un budget de 200 € et j'ai donc regardé des bouteilles proches de 100 €. En ajoutant un filtre, j'ai identifié les différentes bouteilles possibles et j'ai alors demandé à ChatGPT ce qu'il en pensait. Mes critères étaient assez simples, déterminer des bouteilles issues de bons millésimes, les bouteilles avec les meilleures années et permettant de diversifier l'ensemble de mon portefeuille en vin. Résultat, j'ai sélectionné les 2 bouteilles suivantes. Un Joseph Drouin de 2020 Grand Cru, lépreuse, un blanc sec de Bourgogne et qui s'annonce prometteur, ainsi qu'un Châteauneuf du Pape, Clos des Papes de 2019, encore un vin rouge mais qui vient du Rhône cette fois-ci, et avec une excellente réputation. C'est avec cette bouteille que je compte remonter l'ensemble de mon portefeuille. Mais après, c'est comme tout, je n'en sais rien et on ne peut pas prévoir l'avenir. Niveau risque et d'après ce que j'ai compris, le blanc sec de Bourgogne est assez rare et devrait se revendre assez facilement. Idem pour le Valais du Rhône, mais les 2 autres rouges de Bordeaux sont moins rares et là c'est un peu plus aléatoire niveau revente. Au total, j'ai donc investi 400 € et j'aimerais bien récupérer d'ici à quelques années 600 ou 700 €. Et voilà, je viens de recevoir mes 2 colis de Cavissima. Alors ça, le polystyrène, c'est sûrement le Magnum que j'avais commandé. Alors, hop. Et oui, donc ça c'est le Château Malescaut Saint-Exupéry Margaux. Voilà, une grosse bouteille bien lourde de 2020. Et que je vais laisser dans son emballage en espérant que le polystyrène soit un bon moyen de conservation, ce que j'ignore totalement. Et là, on a reçu un deuxième colis. Ah oui, c'est les 3 autres bouteilles. Donc il y a celle-ci, le Clos Fourtais. Le Clos Fourtais premier grand cru classé. De 2019. Ah, ça c'est le vin blanc. Le Chablis grand cru, les Preuses. Et la dernière bouteille, juste ici, alors ça c'est celle sur laquelle je crois le plus, ma petite préférée, le Clos des Papes, Château du Pape, 2019. Voilà, les 4 bouteilles ont bien été livrées et ça ne m'a rien coûté. Merci Cavissima.
Et toi alors, t'as déjà investi dans le vin? T'es passé par Cavissima? Tu connaissais? T'en penses quoi de ce marché? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Merci en tout cas d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo t'a plu et si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Tu seras peut-être intéressé par ma prochaine vidéo sur l'investissement dans les meubles, alors je te mets celle-ci juste ici.